Vous connaissez tous Thorfinn, le protagoniste de Vinland Saga qui a vécu une histoire tragique et suivi une quête de vengeance. Mais lors de son développement dans la saison 2, il s'est trouvé un objectif et compris enfin les mots de son père: tu n'as aucun ennemi. Thorfinn est donc devenu un personnage pacifique qui refuse la violence. Mais est-il le seul personnage d'anime à avoir aucun ennemi? Dans cette vidéo, on va voir les personnages d'anime ou de manga qui, comme Thorfinn, refusent de tuer des gens, refusent la souffrance, bref, qui n'ont pas d'ennemis. Je précise bien évidemment, il n'existe pas deux Thorfinn, mais on va voir les personnages qui s'en rapprochent le plus et je vais seulement mettre des personnages d'anime que j'ai vus. Pour le premier personnage, j'ai choisi Izuku Midoriya. C'est un héros qui sauve les gens, il n'a jamais abandonné son objectif malgré qu'il n'avait pas d'alter. Mais ce qui le rapproche le plus de Thorfinn, c'est qu'il refuse de tuer les vilains. Et oui, il veut même sauver Tomura Shigaraki. Dans l'épisode 18 de la saison 6, lorsqu'il parlait aux anciens prédécesseurs du One for All, il a dit que durant son combat contre Shigaraki, sa confiance est entrée dans le One for All et il a pu ressentir toutes les émotions de Shigaraki. Il a vu un enfant qui pleurait, il sait que All for One l'a manipulé et donc depuis ça, il veut le sauver. Il s'est rendu compte que les vilains étaient aussi des humains et que si ils étaient comme ça, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison, Deku veut la trouver pour pouvoir sauver les vilains. Et oui, au-delà de sauver des civils, Deku veut aussi sauver ceux qui sont la cause du mal. Il regrette d'ailleurs de ne pas avoir cherché la raison de pourquoi les vilains qu'il a combattus dans le passé étaient comme ça. Et que s'il l'aurait su, les choses auraient peut-être été différentes. Non, Izuku, il a vraiment aucun ennemi. Même à l'école, quand il se faisait harceler par Bakugo entre autres, il ne lui en a jamais voulu. Il est même devenu ami avec lui, il a réussi à lui prouver sa valeur. Bon, ok, les vilains restent des ennemis pour Izuku, mais il ne veut pas les tuer et ceux qu'il a vaincus ont fini en prison. Prochain personnage, j'ai choisi Naruto Uzumaki. Alors là, franchement, je pense qu'il y aura pas de débat. Déjà, le mec, il a été harcelé par tout le village. Tous les villageois l'ont haï, l'ont rejeté, mais il s'est battu pour eux. Il les a sauvés contre Pain. Si ça, c'est pas une preuve de n'avoir aucun ennemi. Ensuite, pour chaque antagoniste qu'il a affronté, il a essayé de comprendre leurs sentiments. Le premier exemple, c'est avec Haku. Quand il lui a demandé de l'achever, Naruto a bien eu le seum. Il a même dit que dans d'autres circonstances, ils auraient pu être amis. Bon, ok, c'est contradictoire parce qu'il a quand même tenté de tuer Haku, mais Naruto était encore petit, il ne connaissait pas la vie, il a le droit de faire des erreurs. La situation faisait qu'il a été poussé à le faire. Mais regardez Thorfinn, lui aussi dans sa jeunesse, il a déconné. Au final, Naruto n'a pas tué Haku car il s'est sacrifié pour sauver Zabuza. Et d'ailleurs, Naruto a réussi à changer Zabuza. Il l'a même fait pleurer. Ensuite, il a changé Neji, il a changé Gaara, il a changé Nagato, il a changé Kurama, il a changé Obito et il a aussi changé Sasuke. Naruto a toujours essayé de comprendre pourquoi ses ennemis étaient comme ça. Le meilleur exemple pour moi, ça reste Nagato. Le mec a quand même détruit tout le village, tué Kakashi et plein d'autres. Naruto avait une immense haine envers lui, mais il a quand même écouté son histoire et réussi à le raisonner grâce à la mémoire de son sensei Jiraiya. Quand il a vu son meilleur ami Sasuke prendre le mauvais chemin, il a tout fait pour le sauver. Il s'est même laissé frapper par Karui pour que sa haine contre Sasuke se calme et pour qu'il ne révèle pas d'informations le concernant. Naruto est juste trop bienveillant, il déteste la haine. D'ailleurs, il n'a pas tué Kakuzu car c'est Kakashi qui l'achève. Par contre, il possède un kill à son actif lorsqu'il a affronté un faux Itachi avec Kakashi, Shio et Sakura. Il lui a placé sa toute nouvelle attaque, l'orbe tourbillonnant géant, et il l'a tué. C'était un Jonin de Suna qui était manipulé par Sasori. Mais bon, on peut un peu l'excuser parce que si ça aurait été vraiment Itachi en face de lui, il ne serait pas mort. Et puis Naruto a eu tout le temps de faire sa rédemption. C'est grâce à lui que le monde est en paix. Je ne rentre pas Kaguya dans l'équation parce que c'est un extraterrestre. Naruto n'allait pas essayer de lui parler ni même de comprendre ses émotions. Et dans Boruto, il n'a pas changé. Il a même adopté Kawaki et calmé sa haine. Allez, cette fois-ci, j'ai choisi un personnage féminin, Orihime Inoue. Elle a vraiment aucun ennemi. C'est simple, elle ne se bat jamais. Plus gentille qu'elle, c'est impossible. Déjà, son pouvoir, c'est la défense et la guérison. Elle est pas là pour tuer. Je vais surtout parler d'elle à l'arc Arrancar parce que c'est durant cet arc qu'elle a montré qu'elle avait aucun ennemi. Déjà, quand Ulquiorra vient la chercher, il a attaqué un des deux Shinigami qui servaient de garde du corps à Orihime et elle a tout de suite été le soigner avant même d'entamer la discussion. Elle a aussi ordonné à l'autre Shinigami de s'enfuir. Elle voulait vraiment qu'il n'y ait aucun mort. Elle a accepté de rejoindre Ulquiorra pour pas causer de problème à ses amis alors qu'elle aurait pu refuser car Aizen ne voulait pas la tuer. Et pour vous montrer à quel point ce choix qu'elle a fait était à contre-cœur, avant de partir, elle a fait un mot d'adieu à Ichigo et a même essayé de lui avouer ses sentiments pendant qu'il dormait. Elle a littéralement niqué sa vie pour sauver ses amis. Lorsqu'Aizen lui a demandé de soigner le bras de Grimmjow pour voir son pouvoir, elle n'a pas hésité une seconde. Pour elle, soigner les gens c'est normal, qu'ils soient ennemis ou alliés. Bon, elle s'est quand même posé la question de si elle faisait pas une erreur en les soignant parce qu'ils seront en forme pour affronter Ichigo et les Shinigami. Elle pense en priorité à ses amis et c'est logique en vrai. Thorfinn est aussi comme ça. Quand elle s'est faite victimiser par les deux Arrancar, elle n'a même pas essayé de se défendre. En vrai, on peut se dire que c'est parce qu'elle est faible, mais non, c'est surtout parce qu'elle n'aime pas faire mal aux autres. Sinon, elle aurait essayé de se défendre. Mais le pire dans cette scène, c'est pas ça. Grimmjow est intervenu pour payer sa dette car Orihime avait soigné son bras. Il a complètement humilié les deux Arrancar et il demande à Orihime de se soigner parce qu'Aizen avait dit de ne pas la blesser. Mais est-ce que vous vous souvenez de ce qu'elle a fait? Elle a d'abord été soigner les deux Arrancar qui l'avaient harcelée, c'est trop une folie. Si ça c'est pas
pas une preuve qu'elle a aucun ennemi, je comprends pas. C'est le personnage qui ressemble le plus à Thorfinn sur ce point de toute ma vidéo. Bon, peut-être pas le personnage qu'on va voir après, mais sinon oui. Et il y a encore plein d'autres exemples, comme sa relation avec Ulquiorra. Elle a carrément pleuré à sa mort, elle lui a même tendu la main. En faisant cette vidéo, je me suis rendu compte qu'Orihime c'est vraiment un bon personnage. Il y a plein de gens qui la détestent, mais j'espère avoir donné un peu de valeur à Orihime avec ma vidéo. Bon, ce personnage c'est un gros tapin, mais j'étais obligé de le mettre. Thors, le père de Thorfinn. C'est littéralement lui qui lui dit qu'il n'a aucun ennemi. Mais la différence c'est que Thors l'a réalisé bien plus tard que Thorfinn. Au début c'était un Jomsviking qui tuait sans le moindre scrupule. Pour vous dire, à la naissance de sa fille, il avait la haine car ce n'était pas un garçon. Il l'a regardé, lui a donné un nom suite à la demande d'Helga, puis il est parti. Mais au fur et à mesure de ses batailles, il a vu la souffrance, il a vu des gens perdre leur famille et s'est mis à penser qu'un véritable guerrier n'a pas d'ennemis. Il a fui le champ de bataille en simulant sa mort et est parti avec sa femme Helga et sa fille Ylva en Islande pour reconstruire sa vie et mettre au monde son fils Thorfinn. Et lorsqu'il a affronté Askeladd et ses hommes, il n'a pas utilisé d'épée, ne voulant pas leur faire de mal. Il était tout de même obligé d'utiliser la violence pour protéger son fils et les autres, mais il n'a tué personne. Thors est un véritable guerrier, tout comme son fils plus tard. Alors ce personnage, vous allez sûrement vous demander qu'est-ce qu'il fait là, mais en y repensant, il a totalement sa place ici. Boruto Uzumaki. À l'image de son père, il ne tue jamais personne. Il a tout de même des ennemis, un peu comme Naruto, mais c'est seulement parce que ses ennemis menacent Konoha ou ses amis. Il n'essaye pas forcément de les raisonner comme Naruto, et en même temps c'est logique, car la plupart de ses ennemis sont des extraterrestres. À aucun moment il va essayer de devenir ami avec eux. Mais revenons un peu sur le cas Kawaki. Boruto l'a retrouvé évanoui et l'a ramené à Konoha avec son équipe. À son arrivée au village, il mettait la merde partout, il a failli tuer des civils en voulant attaquer les policiers. Au début, Boruto pensait que c'était un sale type. Naruto l'a ramené chez lui car il voulait le protéger de Kara. Boruto n'acceptait pas, mais après que son père lui ait raconté son histoire, il s'est dit que Kawaki était peut-être pas un sale type, mais juste quelqu'un qui souffrait de solitude. Il se disputait quand même avec lui, mais le fait qu'ils avaient tous les deux le Kama les rapprochait. Et comme on dit, qui aime bien, châtie bien. Au final, Boruto a vite accepté Kawaki comme son frère, ce qui montre qu'il est ouvert d'esprit, même envers ceux qui ont un comportement agressif. Bon, ça c'était vraiment le petit exemple, mais ce qui montre le plus pourquoi Boruto a aucun ennemi se passe dans Double Vortex. Donc attention, revenez à ce timecode si vous n'avez pas lu les scans. Eida a utilisé son pouvoir de l'omnipotence, ce qui a changé les souvenirs du monde entier. En effet, Kawaki et Boruto ont été inversés. Les gens pensent que Kawaki a toujours été le fils de Naruto et Boruto l'étranger qui avait été accueilli à Konoha. Mais de plus, l'omnipotence a créé un mensonge, celui de faire croire que Naruto et Hinata avaient été tués par Boruto. De ce fait, le monde entier a Boruto pour ennemi. C'est quand même une dinguerie. Partout où il ira, il sera détesté. Mais comme ce personnage est un goat absolu, il s'est résolu à être le méchant dans l'histoire et protège Konoha dans l'ombre. On ne sait pas grand chose de ce qu'il a fait pendant l'ellipse, mais avec Sasuke, ils ont affronté Code et des Shinju. Sasuke s'est sacrifié et est devenu un Shinju égaux. Boruto a ensuite été avec Kashin Koji et celui-ci, grâce à son pouvoir des 10 chemins qui s'est éveillé, il a eu énormément d'informations sur les Shinju, etc. Ce qui est bien pratique à Boruto pour protéger Konoha. Dans le dernier chapitre, le 14, Boruto s'est fait capturer, il a été interrogé, Hibiki l'a frappé, mais il ne s'est même pas énervé. Il aurait pu péter un câble et lui en coller une en retour, mais non. Il s'est échappé grâce à Shikamaru et Mitsuki, puis quand il récupérait ses affaires, il a dit aux deux ninjas qui surveillaient « Ne vous en faites pas, ce n'est pas de votre faute ». En mode ça lui fait de la peine de leur faire rater la mission. Ça c'est une preuve qu'il n'a vraiment pas d'ennemis. Dans le chapitre 7, quand Mitsuki l'a attaqué, il ne lui a même pas fait mal. Il n'a fait que se défendre et lui a fait comprendre que c'était lui son soleil. Il était en bienveillance max. Mais la chose qui montre vraiment que Boruto n'a aucun ennemi, c'est qu'il veut ramener son stupide frère à la raison, comme il l'a dit à Kashin Koji, et faire revivre la famille Uzumaki. Sachant que Kawaki veut à tout prix tuer Boruto, c'est fou de se dire que Boruto n'a pas de haine envers lui, alors que Kawaki a littéralement niqué sa famille en plaçant Boruto et Hinata dans une autre dimension. Alors oui, Boruto a des ennemis comme les Otsutsuki ou les Shinju, mais comme c'est pas des humains, dans le contexte de la vidéo, je pense que Boruto peut être qualifié de personnage ayant aucun ennemi. De plus, oui, il a tué Boro, mais c'est parce que Momoshiki avait pris le contrôle de son corps, donc ce n'est pas lui directement. Et il faut prendre la personnalité de Boruto dans Double Vortex, le moment où il est le plus âgé. Sinon c'est comme si on comptait Thorfinn quand il était enfant. Non, Boruto a encore le temps de changer, et pourquoi pas devenir ami avec Jura. Je tiens à remercier les personnes présentes sur mon serveur Discord qui m'ont aidé à choisir les personnages. Si toi aussi tu veux participer à la création de mes vidéos ou juste parler d'animé, rejoins mon serveur Discord, le lien est en description. Et n'oublie pas de liker et de t'abonner, ça m'aide énormément.